Au temps des dernières législatures, le député était un modèle. Il marquait ses empreintes dans l'histoire parlementaire par sa politesse, sa pertinence, sa sagesse, son intelligence, sa perspicacité et sa foi en son peuple. Il était un intellectuel de haut niveau, imbu des valeurs bien sénégalais de courage, de courtoisie, bref, de notre culture qui impose le respect dû aux citoyens. Le peuple en tirait des enseignements sur ses députés, l'intellectualité et la tenue étaient au rendez-vous. Au sein de l'hémicycle, leurs idées volaient très haut dans un respect mutuel. Ils abattaient un travail colossal et déterminant qui ne laissait personne indifférent. Hé Allah! Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Avec cette 14e législature, l'Assemblée nationale est agressée par une certaine race d'hommes politiques à la personnalité bouillante qui manque de respect, de charisme, de professionnalisme et de sagesse vis-à-vis des populations. Ce qui se passe de nos jours à l'hémicycle en est une parfaite illustration. La mort dans l'âme, le peuple sénégalais assiste à une diarrhée verbale d'insanité et d'injures déversées sur des peuples, pour ne pas dire sur des élus. L'Assemblée nationale s'est métamorphosée en temple de démons. Elle est désormais transformée en arène nationale de lutte et de boxe. À travers ces plénières, le palais du peuple ne cesse de pondre des immoralités, des insolites, des bêtises, de vulgaires insultes qui sont proférées par-ci par-là, des députés qui se battent comme des Polonais au bar sous le regard des caméras du monde entier. Hé Allah! Un spectacle désolant et déshonorant. On se pose même la question à savoir de qui se moque-t-on? Est-on même à mesure de les appeler honorables députés au vu de leur comportement inouï vis-à-vis du peuple sénégalais? D'aucuns ne se retrouvent plus et parlent même de garderie d'enfants au sein de l'hémicycle et commencent déjà à crier qu'il faut sauver la République, tellement que des inquiétudes sont énormes. Billahi, le peuple sénégalais n'a pas besoin de ces attitudes, de ces députés qui ternissent l'image de notre institution parlementaire et banalisent la fonction de député. La qualité des députés, la réforme des textes s'impose car on est en face d'une certaine désacralisation de l'Assemblée nationale et des scènes de violence qui menacent même la stabilité de notre pays. Aujourd'hui, établir des critères pour être député mérite d'être revu au Sénégal car beaucoup d'insuffisances ont été notées relativement au rôle du député. Et nous estimons que c'est aux populations d'élire des députés au suffrage universel direct en fonction de la représentativité départementale, faisant d'eux des porte-voix de leurs concitoyens capables de défendre de l'intérêt général et non pas par les leaders politiques qui dressent les listes basées sur des considérations partiales qui font des députés des acteurs soumis à l'exécutif. C'est ainsi que le parlementaire pourra jouer pleinement son rôle de représentant du peuple et rendre compte dans la circonscription qu'il a portée à l'hémicycle. En attendant, tout homme politique sénégalais doit faire son introspection car le Sénégalais lambda dit toujours que les hommes politiques ont échoué et ils ont montré leurs limites du fait de leur arrogance, de leur impertinence et de leur commérage qui ont fini d'accabler le peuple. L'homme politique doit être un modèle, une référence dont l'expression et l'action doivent susciter l'émulation. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais nous constatons que la probité morale de certains députés suscite le doute dans de nombreux esprits. L'Assemblée nationale doit également corser dans son règlement intérieur des sanctions contre des députés champions de l'absentéisme, d'insulteurs ou ayant un comportement qui maudit les règles élémentaires de moralité et de civilité. Le palais du peuple est en train de s'envoler en fumée. On se demande même s'il reste encore quelques députés qui peuvent sauver les meubles. De grâce,
par respect au peuple sénégalais dont vous détenez le mandat, épargnez-nous les comportements avilissants qui déshonorent et qui décrédibilisent notre institution qui nous est chère quand on s'est battu de toutes ses forces afin de figurer en bonne place sur les listes électorales en vue des législatives pour être élu député. Sa conscience devrait s'interdire certaines forfaitures. À bon entendeur, salut.